Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Saint-Gobain? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une compagnie que j'aime bien. Saint-Gobain, on en a parlé il y a plusieurs fois ici sur cette chaîne-ci. On sait que c'est un business ici qui a tendance à bien se comporter en date d'aujourd'hui. Surtout si au niveau de tout ce qui concerne ici la rénovation, etc. Ça peut être une bonne chose. Tant mieux ici si les business sur les multiples, enfin, si les résultats actuels restent durables pour le futur ici. Enfin, si les perspectives actuelles ici sont durables, tant mieux. Parce que quand on faisait les premières vidéos ici, j'étais très pessimiste par rapport à cette compagnie. Tout simplement parce que quand je vois Building Product ici, pour moi, c'est directement lié à la construction. Or, dans construction également, ici, il faut faire la différence entre les deux. Et encore, quand on est situé, dépendamment ici des pays où vous vous retrouvez ici, on a peut-être des pays qui auront tendance ici à bien performer, même en période difficile ici aujourd'hui, peut-être parce qu'il y a une régulation qui est peut-être en cours ici aujourd'hui et les habitants ou bien les entreprises ici n'ont pas le choix que de faire ici des rénovations, ou les particuliers n'ont pas le choix que de faire des rénovations. OK? Donc, par exemple, quand on parle ici aux États-Unis, ici, il y a tout ce qu'on appelle le Infrastructure Act ici, où ils vont avoir tendance à dépenser énormément d'argent ici en autoroute, aménagement ici du réseau routier, etc. Donc, on va avoir tendance ici à dépenser beaucoup d'argent. Donc, ça peut faire du bien ici aux compagnies qui vendent du ciment, comme Vicat. D'accord, je fais un exemple parmi tant d'autres ici, aux compagnies qui vendent également des agrégats, etc. Bref, il faut faire attention, pas faire attention, c'est déjà une bonne chose à voir, d'être toujours prudent, voir à peu près comment se comporte un secteur d'activité. Mais voilà, chaque secteur d'activité étant différent, c'est toujours bien de regarder les business en profondeur. Et encore que Saint-Gobain est en plein changement, le Saint-Gobain qu'on avait ici n'est pas le même qu'on a en date d'aujourd'hui. On l'a déjà regardé plusieurs fois. Donc tout ce que je vais faire ici, c'est juste une mise à jour. C'est un business ici, le marché a tendance à ne pas payer des multiples élevés en date d'aujourd'hui, et je le comprends parce que le Saint-Gobain, il se dit toujours que c'est un business très, très cyclique. D'accord? Ce qui n'est pas forcément faux. OK? Ce qui n'est pas forcément faux. Revenons sur Saint-Gobain. OK? SGO, fait simple. OK? Prends ça. Et voilà. En termes de revenus, juste pour faire rapidement ici, on a une croissance des revenus. Accélération sur les derniers mois ici. Pourquoi? Il faut aller vérifier. OK? Grosse margin, est-ce que la marge brute est élevée? On voit une marge brute qui augmente également sur la dernière période. C'est très bien. OK? Est-ce que la marge EBITDA suit? Donc, on voit ici que la marge EBITDA entre 2014 et 2020, on était à peu près du 10%. Aujourd'hui, c'est 13%. Est-ce que c'est durable? C'est ça, c'est important. Si ce n'est pas durable, ici, il y a de grandes chances que les marges de bénéfices nets également diminuent. Surtout si elles sont influencées positivement. Vous voyez que les marges de bénéfices, on a presque 5%, alors qu'en moyenne, on était à du 3% ici. Donc, toujours aller comparer avec les net income et les free cash flow, si les deux parlent le même langage. On constate ici que les free cash flow et les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income sur les derniers mois ici. Mais faites également attention depuis 2018 avec les les loyers inclus dans les free cash flow qui ne sont pas retranchés, les free cash flow ici. Donc, on pourra avoir un résultat qui n'est peut-être pas véridique ici, mais je pense que sur Saint-Gobain, on a déjà eu à vérifier ça ici. Donc, on voit quand même une accélération sur les derniers mois. Tant mieux si ça dure. En termes de dette net ici, sur EBITDA, on a une dette net aux alentours de 1,2 fois. Attention, EBITDA est assez élevé en date d'aujourd'hui, donc il faudrait voir si c'est durable. On a peut-être un ratio qui est réellement de 1,2. Or, si ce n'est pas durable, il faut prendre cela avec des pincettes. OK? Donc, ça nous renvoie toujours ici à la compréhension du business model en lui-même, d'accord? Ainsi que les perspectives d'avenir de croissance, les perspectives d'avenir ici pour ce business-ci. Donc, on voit ici qu'en termes de volume, EBITDA est à 6 milliards 772 et la dette ici en termes de volume est de combien? On a une dette en termes de volume ici aux alentours ici de 8 milliards 920 qui ne semble pas baisser non plus. Et quand on prend ici les net income ici, enfin, là, en moyenne par rapport, enfin, on se dit, disons, sur les dernières années, admettons qu'on prend le net income, c'est un business qui peut rapporter à peu près du 1 milliard 300 ici, donc elle peut repayer la dette ici en moins de 10 ans. Ok, mais comme je l'ai dit, il faut toujours aller regarder les free cash flow ici. Il me semble que les free cash flow sont plus élevés que les net income en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle rachète ses actions? Oui, timidement, mais on a, non, pas même pas timidement, on a quand même acheté près de 10% ici entre 2015 et aujourd'hui. Il me semble que c'est toujours le cas ici, tout simplement parce qu'elle a tendance à changer en moins de 15 fois les bénéfices. Ok, donc en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Ok, donc je vais prendre déjà la dette nette ici par action, ça va nous donner combien? On a à peu près 8 milliards 900, 8 milliards 920, 8 9 2 0, divisé ici par 5 1 5, 515, donc 514 et 17, je vais arrondir à 515, ça ne change rien non plus. Ça fait 17 dollars de dette nette ici, ok, 17 dollars 300, parfait. Maintenant, comme on s'est dit, c'est un business qu'on n'aura pas tendance à acheter à des multiples assez élevés.
OK? Et c'est vraiment ça tout le problème sur cette compagnie. Déjà, qu'on soit avec les free cash flow, voilà. Est-ce qu'ils vont dans le même sens? Parfait. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci? 50% du temps ici, ils ont tort, mais attention, depuis combien de temps ici, ils arrivent à avoir raison ici, sur ce business? On regarde. Parce que le business a changé à peu près depuis 3 à 5 ans aujourd'hui. Donc depuis 2017, ils font de bonnes prévisions. Donc si je prends les prévisions des analystes attendues ici en 2025, si je les applique sur le prix actuel, donc si on arrive à avoir du 6,92 € ici, par rapport au prix actuel à 60 euros, ça nous donne un rendement potentiel de 11,53%. Maintenant, le marché va avoir tendance à payer combien de fois les bénéfices? Et là, on va essayer de regarder qu'est-ce que le marché a tendance à payer ici pour cette compagnie. Ici, idéalement, c'est un business qui aura tendance à se changer à moins de 15 fois les bénéfices. Je pense que ça sera le cas ici. Ici, les analystes ont sans doute tendance, le marché a tendance à payer 5 gobards des multiples encore plus bas que ça, donc 12, 13 fois les bénéfices par là. Donc, et comme vous savez, moi, 10 fois les bénéfices, je ne prends pas en considération la dette. 13 fois les bénéfices, si je prends en considération la dette, vraiment, il faut que je sois très, très méchant. Dans tous les cas de figure ici, je vois que le marché paye 12 fois les bénéfices. OK, voilà ce qu'on va faire. Si on arrive à avoir du 6,92 € ici 2025, le prix actuel est légèrement sous-évalué. Et encore, quand on dit légèrement sous-évalué, on paye 10 fois les bénéfices. Et ce n'est pas une entreprise qui a une énorme dette. OK? Donc, si on prend cette entreprise qui a 12 fois les bénéfices, admettons, disons même 13 fois les bénéfices, parce qu'on avait 13 fois ici, et soyons à peu près méchants, 13 fois les bénéfices, d'accord? Moins la dette nette, on avait calculé combien? 17,32 €, 17,32 €. On arrive à peu près à du 72 €, donc on voit à peu près encore ici qu'on est légère sous-évaluation. Donc je pense que cette compagnie, si elle arrive à maintenir ce niveau de bénéfice net pour le futur, elle est sous-évaluée. OK? Elle est sous-évaluée. Maintenant, tout va dépendre de votre compréhension de ce business. Et sachez que ça reste un secteur cyclique. OK? Faites attention. Dès qu'on a de bons résultats ici, peut-être parce qu'on est sur une période assez favorable pour pour le secteur dans son ensemble ici, malgré l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, il faut vraiment avoir une compréhension assez bonne du secteur d'activité pour se projeter dans le futur. Mais est-ce que payer 10 fois les bénéfices, si c'est exagéré? Je dirais non. On n'exagère pas en payant 10 fois les bénéfices. Au pire des cas, si on se trompe ici, le marché aura tendance à revenir ici aux alentours des 3 € par là. Donc, si c'est le cas, ça fera juste que vous avez payé aux alentours de 15 fois les bénéfices, 15-17 fois les bénéfices par là. Donc, ce qui n'est pas pire non plus. Mais bon, on ne va pas surpayer pour ce prix-là. OK? Donc, si je l'achète également en date d'aujourd'hui, c'est le dividende en lui-même, il est safe. D'accord? Il a l'air ici, il y a de grandes chances qu'il continue à croître dans le futur. Mais vraiment, 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 ce qui est déterminant, c'est la compréhension du business model. Moi, je suis toujours prudent quand je regarde les compagnies dans le secteur ici des matériaux de construction. OK? Parce que je sais que le cycle peut se retourner à tout moment. Oui, on peut être dans la rénovation, etc. Mais ça demande un travail un peu plus approfondi que ça. Les chiffres, généralement, c'est très bien pour une mise en bouche, mais c'est vraiment un secteur sur lequel il ne faut pas s'amuser si on ne comprend pas ce qui se passe en date d'aujourd'hui. Surtout les perspectives de croissance à long terme. Et qu'est-ce qui influence les bénéfices en date d'aujourd'hui? OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Ça reste une belle entreprise. Au prix actuel, ça semble intéressant quantitativement vu les résultats qu'on a présentement. OK? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la top newsletter et on se dit à bientôt. Merci.